a gagné. Alléluia, mes ennemis ont échoué, Jésus a gagné. À Golgotha, le prix a été payé. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Matin d'Afrique. Chaque jour que nous vivons, chaque jour, lorsque nous pouvons nous coucher, nous endormir et nous réveiller est une victoire. Nous gagnons sur le diable qui a voulu certainement que nous ne puissions plus nous réveiller, mais Dieu nous fait toujours la grâce de nous réveiller. C'est pourquoi ce matin, je chante cette belle chanson avec vous. Bien entendu, si vous la connaissez, vous pouvez la chanter avec moi. Jésus a gagné. Alléluia, mes ennemis ont échoué, Jésus a gagné. À Golgotha, le prix a été payé. Il est mort à la croix de Golgotha pour toi et moi. C'est pourquoi ce matin, nous avons encore la vie et nous avons la capacité de faire tout ce que nous voulons, car Christ est mort pour que nous soyons libres, pour que nous ayons le succès dans toutes nos entreprises. Vendredi aujourd'hui, donc début de week-end, et nous sommes contents parce que la Côte d'Ivoire est en finale. Ouais, Pasteur Bois, il est juste. Bonjour. Bonjour, Ruth. On va acclamer un peu les seigneurs pour le pays quand même. Écoute, nous sommes des nationalistes, donc il faudrait que nous aimions notre pays. Amen. Ça fait plaisir. Chacun doit aimer son pays. Oui, ça fait Chacun plaisir. doit aimer ça son fait plaisir. Et nous les félicitons. Voilà ce plateau qui est un plateau d'annonceurs. Pour vous, chers ministères, églises, Matin d'Afrique est un plateau qui vous est aussi destiné. Vous avez l'opportunité de passer vos informations, mais à côté de cela, nous avons aussi des sujets d'édification pour vous à travers nos chers consultants du lundi au vendredi, mais aussi nous vous communiquons aussi l'actualité, comme tout à l'heure la finale qui aura lieu bien sûr ce dimanche. La Côte d'Ivoire déjà qualifiée. Alors, on part en musique, comme je l'ai dit tantôt, le temps pour nous de revenir sur notre plateau. Nous avons encore pour vous une histoire très croustillante, comme chaque vendredi d'ailleurs, avec le pasteur Bois-Bilégis. Vous nous écrivez, vous nous soumettez vos problèmes et nous trouvons une solution grâce au Saint-Esprit qui donne l'inspiration à son serviteur de vous donner des conseils, et vous nous apportez également un retour que tout ce que vous recevez comme conseil vous fait beaucoup de bien. Donc tout à l'heure, nous aurons une histoire à vous proposer. Pour l'heure, on part en musique puis on revient sur notre plateau. Si vous venez juste de nous prendre en marche, sachez que l'émission C'est Matin d'Afrique, on vous souhaite de prime abord un agréable début de week-end. Et puis si vous êtes au boulot, on vous souhaite de passer une agréable journée au travail. Il faut bien se consacrer à ce que vous êtes en train de faire, bien vous concentrer. Parce que quand on est un enfant de Dieu et que nous sommes dans une entreprise, nous devons toujours être à la tête. Et pour être à la tête, c'est le travail bien fait. Donc beaucoup de courage si vous êtes déjà dans vos différents bureaux de travail. Et puis si vous êtes à table, il est 8h, on vous souhaite un très bon appétit. Concernant le petit déjeuner, la pensée du jour qui doit vous accompagner tout au long de la journée est tirée du livre de Romains 12, verset 14. Romains 12, verset 14, et c'est le pasteur Sylviane Monté qui nous conduit à ce verset qui dit ceci.
Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Romains 12, verset 14, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Voilà une chose carrément impossible pour celui qui n'a pas accepté Jésus-Christ de Nazareth, parce que comment accepter que quelqu'un qui te persécute, quelqu'un qui te veut du mal, il faut quand même le bénir. N'est-ce pas, pasteur Boabi? Oui, il faut être renouvelé dans l'intelligence pour pouvoir, disons, mettre en pratique ce passage, cette recommandation qui nous est donnée par le pasteur Sylviane au travers de la Bible. Et c'est très important. C'est très important parce que ça relève de l'amour. Vous savez, la Bible, c'est un livre d'amour. Donc, tout ce que nous devons poser comme acte relèvera forcément de l'amour qu'on a pour notre prochain. Voilà, alors donc il faut avoir beaucoup d'amour pour son prochain, comme le pasteur l'a dit, parce que bien évidemment, si on n'a pas d'amour pour l'autre, on ne peut pas aller vers cette personne malgré que cette personne nous fait du mal. Donc c'est l'amour qui doit vraiment nous motiver. Pour aujourd'hui, l'histoire, c'est l'histoire d'une jeune dame gabonaise. Donc le Gabon qui nous suit toujours, en tout cas il y a un taux élevé de personnes qui nous suivent depuis le Gabon. Je salue tous les Gabonais, je vous leur fais un gros coucou. Merci de continuer à nous suivre et de demeurer fidèles à cette émission. Donc je lis l'histoire en question. Mon époux ne s'intéresse plus à moi, c'est ce qu'elle dit. Mon époux ne s'intéresse plus à moi. Il me trouve passive, sans initiative et dit que cette attitude ne le motive pas. Que faire? Mon époux ne s'intéresse plus à moi. Il me trouve passive, sans initiative et il dit que cette attitude ne le motive pas. Que faire? Effectivement, c'est le problème effectivement, elle parlait de leur intimité. C'est l'intimité conjugale. Le monsieur la trouve passive, elle n'est pas entreprenante. Mais je crois que, comme on le dit, le rêve de tout homme, c'est d'avoir une femme entreprenante dans tous les domaines. Tout homme, ceux qui sont sur le plateau avec moi-même, les cadreurs, les techniciens, conviennent avec moi, Lucien, que le rêve, c'est d'avoir une femme qui est entreprenante dans tous les domaines de la vie. Et c'est très important. Quelquefois, l'homme, on idéalise à l'excès. On se dit, moi, je veux une femme comme ça. Je veux une femme comme ça. Mais un époux normal, quelqu'un qui est normal, comme Atsé, par exemple, rêve souvent d'une épouse brûlante de désir. En tout cas, Atsé Armel, il est très normal. Oui, il est normal. Voilà. Et quelqu'un qui est normal rêve d'une épouse brûlante de désir dans le lit conjugal. C'est-à-dire une épouse... Oui. Mais en fait, c'est ce qui est. C'est ce qui doit être. Quelqu'un qui est normal rêverait d'une épouse qui est, disons, vivante. C'est-à-dire quand ils sont dans leur intimité. Parce que être amorphe, c'est pas, ça relève d'une certaine timidité qui ne dit pas son nom. Donc la plupart des femmes ont une image passive du rôle qu'elles doivent jouer. C'est-à-dire leur rôle, c'est quoi? C'est de prendre des initiatives souvent. Parce qu'il faut jouer ce rôle-là. Il ne faut pas laisser l'initiative seulement aux hommes. Elles pensent que leur époux va perdre tout respect pour elle si elle lui faisait des avances sexuelles. Et je crois que c'est le cas de cette dame. Si son mari... En fait, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, c'est le problème qui se profile. Voilà, c'est le problème qui se profile. Il ne s'intéresse plus à elle. Dans le lit, elle est passive, elle ne fait pas de gestes, elle ne va pas vers son mari, elle ne va pas vers lui, vers son mari. C'est lui qui prend des initiatives. Voilà, donc il la trouve passive. Donc ça le décourage. Ça le décourage et ça ne le motive pas, ça ne booste pas sa libido. Donc du coup, il ne la touche plus. Du coup, il s'en est lassé. Il est refroidi, en fait. Il est refroidi parce que c'est le résultat. Au contraire, que les femmes ne pensent pas qu'en prenant des initiatives, elles vont perdre le respect de leur mari. Au contraire, bien au contraire, cela fait penser au mari que sa femme a besoin de lui. Vous voyez? Qu'elle s'intéresse à lui, qu'il est important pour elle. Donc, lui faire des avances ne relèvera pas du fait que vous êtes... c'est pas pervers. Et puis de toutes les façons, c'est votre mari. C'est votre mari. Pourquoi avoir honte de lui faire encore la cour? Les gens ont caricaturé ça comme ça. C'est-à-dire, il y a bien eu des hommes, quand la femme prend certaines initiatives, où tu as appris ça? Qui t'a montré ça? D'accord, donc du coup, là, ça devient sa faute. Ça devient lui sa faute. Mais ce qui est somme toute normal, c'est que si la femme prend des initiatives, qu'elle ne se dise pas que le mari, c'est-à-dire, elle ne perdra pas le respect de son mari. Bien au contraire.
ça donne du punch à la chose. Ça donne du punch à la chose et ça permet... Ça tue aussi la monotonie. Voilà, ça tue la monotonie. Et le mari se rend compte que sa femme le désire en amour. Vous voyez, quelqu'un qui, disons, comme je le dis, son amour propre est augmenté. Il est valorisé. Son côté garçon est vraiment relevé. Donc, il faut prendre des initiatives en lui faisant des propositions. Ça ne va rien enlever à votre amour. C'est un peu suspect aussi quand tu es avec une femme qui ne va jamais vers toi. C'est comme si elle s'en foutait, ou d'autres hommes pourraient dire même que peut-être qu'elle me trompe. Voilà, il peut avoir une certaine susceptibilité, voilà, qui va grandir. Donc, ça montre que vous avez besoin de votre mari. Il ne faut pas le faire de façon calculée, il faut le faire de façon naturelle. Vous en avez envie, dites-lui, chérie, voilà, des petits câlins par-ci, par-là, il comprendra. Il y a le langage de l'amour, il comprendra. Et aussi, il faut être expressif, parce que parler, ça fait du bien. Parler, ça réveille les sens. Parce que les gestes sont bien, mais il faut souvent parler, il faut le dire. Il faut qu'il entende de ses oreilles. Voilà, c'est comme ça le valorise. Ça lui donne de laisser son potentiel amour s'exprimer, s'augmenter. Et il se sent homme. Il dit, je suis le mari de mon épouse. Et ça, c'est très important. Donc, il ne faut pas se dire que, vous voyez, il va me dire ça, il va me faire tel reproche. Et c'est ce qui fait qu'il ne s'intéresse plus à vous, sûrement. Il vous trouve un peu passive, et pour lui, vous n'êtes pas entreprenante. Il faut prendre des initiatives. Il faut aller très loin même, très loin dans ça. Très loin, c'est-à-dire? Très loin, c'est votre homme. C'est votre homme, il faut aller très loin. Par exemple, vous pouvez, pendant qu'il est en train de prendre son bain, vous pouvez l'y rejoindre. Pourquoi pas? D'accord. Le rejoindre dans la douche. Et puis bon, il faut aller très loin. Je ne peux pas, il y a des choses que je ne peux pas dire ici. Oui, parce que les enfants aussi voilà, vous me comprenez, il faut aller très loin. Quand je parle d'entrepreneuriat, c'est ça. Il faut aller très loin. Il faut aller très loin. Des petits câlins, là où on n'a pas l'habitude d'en voir. Il faut toucher. C'est qu'elle n'a pas l'habitude de faire et voilà, tout ça. Là où on n'a pas l'habitude d'avoir des petits câlins, il faut qu'elle le surprenne. Voilà, il faut qu'elle le surprenne. Il faut qu'elle soit entreprenante. Surtout, il ne faut pas se faire juste le plaisir de te soumettre à ton devoir d'épouse. C'est ça. Non, il ne faut pas faire ça. Il faut être expressive. Il faut avoir des... Et puis bon, peut-être aussi que y a des choses qu'elle n'aime pas aussi. Il faut qu'elle le dise aussi à son homme. C'est pourquoi il faut parler. Peut-être qu'il y a des choses qu'elle n'aime pas. Ce n'est pas un devin. C'est une communication. Voilà, c'est une communication. C'est pas un devin. Pour qu'il puisse savoir. Non, j'aime pas quand tu fais comme ça. J'aime pas quand tu fais comme ça. Il ne faut pas jouer seulement ton rôle d'épouse. Parce que ton rôle d'épouse, il y en a qui pensent que leur rôle d'épouse, c'est simplement leur rôle d'épouse. Vous me comprenez? C'est pas seulement ça. Il faut prendre des initiatives en amour. Parce qu'il n'y a pas un homme qui aimerait faire l'amour avec un cadavre entre griffes. Donc, ça, je vous ai compris. Hein. Donc, de temps en temps, il a besoin... Je pense qu'elles ont compris aussi. de temps en temps, il a besoin de savoir que autant il donne du plaisir, autant il reçoit du plaisir, lui aussi il en donne à l'autre. Voilà, donc c'est un peu ça. Allez madame, j'espère que vous avez été édifiée ce matin. En tout cas, il y a plusieurs personnes certainement qui vivent ce cas-là. Oui, il faut il n'y a pas mille manières d'arranger ça. Il faut sortir de votre coquille, ce n'est pas empêché. Parce que souvent aussi, on est tellement allé à l'église qu'on commence à tout rendre spirituel. La prière, d'accord. On rend tout spirituel. On s'est dit que c'est un péché. La prière n'est que... C'est, disons, l'arôme. Mais je pense que... C'est l'arôme de nos actes. C'est-à-dire, comme arôme magie, là. La sauce est déjà là, elle est déjà bonne. Mais on met l'arôme magie pour relever le goût. Donc la prière vient relever le goût une fois qu'on vous met la bague, c'est pas un acquis. Mais il ne faut pas se relâcher. Il faut toujours chercher à séduire votre homme en renouvelant tout ce que vous avez comme garde-robe, des sous et tout ça. Parce que c'est tout ça aussi. Hein, parce que le mariage, c'est vrai, le mariage, ce n'est pas un aboutissement. C'est le commencement d'une nouvelle vie. C'est maintenant que ça commence. Il faut apprendre à se marier. Allez, madame, il faut se lever. Hein. Ouais, il faut se lever. Il n'y a pas mille manières de faire ça. En tout cas, allez, levez-vous et puis faites plaisir à votre époux, de même qu'il vous fait plaisir. Je pense que c'est un homme qui vous aime. Il vous aime énormément. Donc, il faut lui donner aussi de l'amour sur tous les plans. Voilà, vous êtes la femme. Et comme la Bible l'a dit, la femme sage bâtit sa maison et l'insensé la renverse de ses propres mains. Ne lui donnez pas envie d'aller voir ailleurs. Alors, vous-même, comme le pasteur l'a dit, entreprenez.
Prenez des initiatives, faites-lui des surprises. Là où il ne vous attend même pas, il faut le faire et vous allez voir, le piment va revenir dans votre foyer. C'est clair. Voilà. Vous avez des problèmes, il faut nous apporter vos préoccupations. On ne bip pas, surtout pas. Je vous en prie. Arrêtez de biper. Hein? On ne bip pas, on n'appelle pas. Apportez-nous vos SMS au 48 47 18 82. Je reprends, 48 47 18 82. Donc la Côte d'Ivoire, c'est le 00225. Donc vous précédez cela puisque vous nous écrivez beaucoup de l'étranger. Donc écrivez-nous au 00225 48 47 18 82. Et le pasteur Bois-Bilégis se fera fort de prier pour vous, de vous aider afin que vous puissiez sortir de cette impasse. Merci beaucoup, pasteur Bois-Bilégis, pour vos conseils. Là, on a senti que vous êtes un spécialiste aujourd'hui. Agréable, je n'ai plus agréable week-end. Hein? Merci beaucoup. Et puis on se soutient pour que les éléphants nous ramènent la coupe. Il n'y a rien à faire. Ils sont entrepreneurs, eux. Ah oui, très entrepreneurs. Nos invités s'installent à la prise. Je reçois pour vous le prophète Israël. Toute la semaine, on en parle. Hein, un moment exceptionnel dans la prière. Tempête de prière chaque mardi du côté de l'église évangélique. La bénédiction d'Adjamé. Prophète, bonjour. Bonjour, la sœur Ruth. Que Dieu te bénisse ce matin. Et je sens la faveur de Dieu sur ta vie. Amen. Je reçois. Ouais. Alors, tempête de prière aujourd'hui vendredi. Donc, la semaine prochaine, mardi déjà, nous serons tous dans les locaux de la bénédiction. Effectivement, comme nous l'avions déjà annoncé, tempête de prière, un temps spécial, un temps de restauration, un temps d'impactation, un temps de restitution. Alors nous sommes là ce matin pour lancer un appel vibrant à tous ceux qui nous reçoivent. Parce que celui qui a sémé le vent de l'échec dans ta vie, celui qui a sémé le vent du malheur, celui qui a sémé le vent de la maladie, celui qui a sémé le vent de la pauvreté, celui qui a sémé le vent de la misère, par la tempête de l'Éternel, il va récolter au nom de Jésus-Christ le malheur qu'il a ramené dans ta vie au nom de Jésus. C'est pourquoi, toi qui m'entends ce matin, nous voulons donc t'inviter, parce que Osée, chapitre 8, le verset 6 dit, ils ont sémé le vent, ils récolteront la tempête. C'est pourquoi nous voulons vous inviter. C'est un moment de prière spéciale. Ou bien aimé, nous allons faire souffler un vent de la prière, de sorte que tout ce que l'ennemi a envoyé dans ta vie soit renversé au nom de Jésus en cette année 2015. Alors, nous démarrons ce moment avec un homme spécial, un homme de prière, un général dans le combat spirituel que j'ai nommé le pasteur Samuel Onemanti. Et je peux vous dire, tous ceux qui viendront à ce moment verront leur destinée changer au nom de Jésus. Amen. Parce que c'est un moment qui ne laisse personne indifférent. Je peux vous le garantir. Alors, tous les mardis, à partir de 11h, nous avons seulement 3 heures de prière, 3 heures d'impactation. Tout ce que le diable t'a volé te sera restitué en ce jour-là au nom de Jésus. Toutes les portes que le diable a fermées, ces portes vont s'ouvrir au nom de Jésus. Je parle bien sous le contrôle du Saint-Esprit et sous l'onction de mon Père spirituel. Je peux te garantir, alors de venir à ce moment, il y aura quelque chose de merveilleux, quelque chose d'excellent qui va se passer. Au nom de Jésus-Christ. Alors, tous ceux qui m'entendent, rendez-vous mardi à partir de 11h avec un homme de Dieu, le pasteur, le général de la prière, de combat spirituel, le pasteur Samuel Onemanti, pour nous contacter. Appelez le 58 56 60 40, le 49 97 63 65. Merci beaucoup, prophète Israël. Alors, je rappelle que cette tempête de prière, c'est la prière qui se passe du côté de l'église évangélique, la bénédiction d'Adjamé, tous les mardis sur le coup de 11h. Il faut prier, demeurer dans la prière pour voir l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie. Merci, on vous souhaite de passer une agréable journée, un très bon week-end à vous. Et je reçois à présent mon très cher confrère François Apata avec lui. Hier déjà, on en parlait, la grande question, cette émission de débat et cette émission également très suivie sur BDTV. De commencer déjà d'en parler avant que je n'arrive sur le plateau. Comment tu vas, bonjour? Je vais très bien, merci. C'est vrai, comme Ruth, tu l'as dit, désormais, je pense que je vais utiliser votre plateau pour faire cette annonce, pour lancer un appel aux hommes de Dieu, pour leur dire que
La grande question, vous suivez cette émission, diversement interprétée, hein, ça vous fait du bien, comme on nous fait souvent le reproche de mettre des serviteurs de Dieu en parole sur les plateaux, mais je crois que c'est le débat qui l'exige. Oui, ce sont des sujets à polémique. Ce sont des sujets qui font polémique dans l'Église. Voilà. On n'ose pas en parler parce qu'on a peur que ça soulève ce que ça soulève, mais dans tous les cas, il le fait parce que les chrétiens ont besoin d'être instruits, ils ont besoin d'être orientés. La venue du Seigneur, le retour du Seigneur va entraîner beaucoup de choses. Et la Bible dit que des gens seront emportés à tout vent de doctrine. Et s'il n'y a pas de base spirituelle scripturaire de tout ce que nous faisons, nos chrétiens seront très fragiles et avec les courants de pensée, de philosophie et des interprétations de la parole de Dieu qui arrivent, si on n'est pas suffisamment armé, on risque tout de suite d'être balancé. C'est pour cela que nous osons ouvrir le débat. Et ce que nous disons sur le plateau, c'est que nous ouvrons le débat, vous le continuez chez vous et vous tirez les conclusions. Les antagonistes, si on peut les appeler ainsi, qui se retrouvent sur les plateaux, ont chacun ses arguments qu'ils développent au travers de la parole de Dieu. Et les téléspectateurs qui sont quand même, je suppose, des gens mûrs, sauront se faire une idée de qui parle de quoi. Alors, je suis sur ce plateau ce matin pour annoncer le prochain thème. Le thème prochain, c'est... d'après ce qu'on a dit, on a tous entendu cela, que les Noirs sont maudits. Voilà. Est-ce que les Noirs sont Noé a maudit Cam. Donc Cam qui est l'ancêtre, qui serait l'ancêtre des Noirs, Japheth qui serait l'ancêtre des Sémites, les Arabes, les Juifs et tout cela, et puis Japheth qui serait l'ancêtre des Blancs. Donc est-ce que réellement les Noirs sont maudits? Voilà le thème. La problématique autour de laquelle j'invite les hommes de Dieu à réfléchir. Donc cet appel que je venais ici pour vous lancer, c'est de dire, si vous voulez participer à ce débat, vous appelez au numéro qu'on va vous laisser maintenant, pour que nous ayons vraiment un certain nombre d'hommes de Dieu, pour ne pas qu'on nous reproche encore de remettre les mêmes personnes et de faire aussi... Alors, c'est ouvert. Désormais, nous allons lancer l'appel à partir de ces plateaux pour dire, voilà le sujet en question qui sera débattu. Contactez-nous et puis nous allons voir en échangeant avec les uns les autres. Alors, il faut signifier aussi que c'est gratuit. C'est gratuit pour participer à cette émission. C'est gratuit. Voilà. Il faut juste être serviteur de Dieu, pasteur. Donc, également... oui, bon, il y a des sachants. Il y a des sachants qui ne sont pas forcément pasteurs ou serviteurs de Dieu, mais qui savent des choses, qui peuvent apporter quelque chose. On a des anciens donc c'est ouvert, alors. Qui ont la connaissance, qui peuvent apporter des choses à l'église. Donc, c'est vraiment ouvert. Vous nous appelez, nous allons faire la sélection en écoutant les uns les autres. D'accord. Et puis voir comment on pourrait... C'est qui est sûr, vous aurez tous le temps de participer à une émission, parce qu'il y a plein de thèmes encore qui seront donnés. Donc, il faut appeler. Donc, je donne les contacts après. Oui, allez-y, merci. Il faut appeler au 00225 et je vous en prie, pas de bip, s'il vous plaît. Pas de bip. Pas de bip, mais appel. Il faut appeler pour laisser votre nom au 00225 06 29 52 82 ou encore au 00225 03 22 05 64. Je reprends 00225 06 29 52 82 00225 03 22 05 64. Autre chose à ajouter? Mais c'est tout. Merci de m'avoir invité. On te souhaite une agréable journée et puis un bon week-end à toi. Et puis nous terminons avec l'instant Marcel Bongo. Alors c'est le grand dîner gala prévu pour le 13 février prochain. On reçoit nos invités pour en parler. Monsieur Kwasi est installé. Il est accompagné aujourd'hui de Miss Koulibaly, à qui je dis un grand bonjour. Bonjour. Monsieur Kwasi, bonjour. Oui, bonjour, Victor. Allez, l'équipe formidable qui s'occupe de la grande venue de Marcel Bongo ici en Côte d'Ivoire. Déjà mardi, vous l'avez dit hors antenne, il sera dans nos murs, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire. Effectivement. Alors donc merci encore une fois de plus. Bonjour à vous, chers téléspectateurs. Bonjour à toute l'Afrique. Nous sommes là encore pour vous rappeler l'événement majeur du mois de février, l'événement d'excellence, l'événement d'amour, de célébration et d'adoration avec le puissant chanteur Marcel Bongo. Alors donc, comme on l'a dit, il sera là effectivement à partir du 10. Donc il est à Abidjan pour 5 jours. Donc vous aurez l'occasion d'échanger avec lui, de le rencontrer et de le voir aussi sur votre chaîne préférée, votre chaîne leader qui est Béni TV. Alors, l'événement, c'est le vendredi 13 février à la Kestad au plateau. Donc de 19h à 22h. Comme on l'a dit, ne ratez pas ce moment. Ne ratez pas l'événement. Ne vous le faites pas raconter. Madame, monsieur, que vous soyez catholique, évangélique ou quelle que soit votre sensibilité,
vous êtes tous invités à venir à l'événement. Oui. Voilà, invité à venir à l'événement qui est un dîner gala. Et qui dit dîner gala dit un monsieur bien vêtu en costard et une dame bien vêtue également dans une robe splendide. Et puis on rentre dans une salle superbement décorée avec des couverts bien dressés. Et puis vers les 19h30 par là, un vin des tables est posé. Et puis on envoie l'entrée. Après l'entrée, voilà. Chef de bar, dès que je dis ça, chef de bar, il rit déjà. Il va prendre son ticket. Dès que je dis ça, il rit en même temps. Miss Koulibaly. Oui, pour ajouter à ce que M. Kouassi a dit, c'est juste vous dire que je lance un appel à mes sœurs. Venez prendre vos tickets. 40 000 francs paraît peut-être beaucoup, mais pour ce que vous recevrez ce jour-là, c'est rien. 40 000 francs pour recevoir la grâce de Dieu, pour recevoir une adoration. Aussi 40 000 francs pour recevoir le vin de Cana. Parce que vous mangerez, vous allez digérer avec de l'adoration. Donc venez à ce dîner gala le 13 février à partir de 19h à la caisse table du plateau. Je vous attends. Alors, c'est une fête à l'honneur de l'amour. Donc, nous célébrons l'amour sous toutes ses formes quand on parle d'amour. C'est l'amour entre le mari et la femme quand on parle de l'amour. C'est l'amour entre le frère et la sœur quand on parle de l'amour. C'est l'amour entre l'ami et on va dire son ami aussi. Voilà. Mon ami et moi. Nous partageons aussi une certaine forme d'amour. Donc, en fait, c'est cet amour-là que nous fêtons ce 13 février. Donc, s'il y a longtemps, on en parle déjà sur notre plateau hier et tout cela. Si ça fait un bon bout de temps déjà que vous avez fait sortir madame, l'opportunité vous est donnée au travers de ce grand dîner gala. N'est-ce pas, monsieur Kouassi? Effectivement. Alors, comme on le dit souvent, les chrétiens sont en griffe un peu trop spirituels dans leur couple. Il est important de se divertir. Se divertir, c'est pas démoniaque. Ils sont pas un peu spirituels, ils sont très spirituels. Ils sont très spirituels. D'autres même ne vont jamais à la plage. Ils ne vont jamais à la plage, ne sortent pas. Pourtant, Dieu a mis tout cela à la disposition des enfants de Dieu. Il est important que nous puissions dominer toutes ces choses. Ne laissons pas les enfants de l'autre côté faire de ce que Dieu nous a donné, ce qu'ils veulent. On ne peut plus sortir, on ne peut plus se divertir, mais qu'est-ce que nous allons faire? Il est important, vous avez 5 ans, 10 ans, 20 ans de mariage, vous n'êtes jamais sortis. La monotonie a gagné votre couple. C'est ce qui menace le couple le plus souvent, la monotonie. Voilà, il est important. Je pense que très bientôt, avec notre confrère Pata, il faudrait qu'on puisse avoir des débats dans ce sens-là. Enseigner sur les couples. Oui, sur la monotonie dans le couple chrétien. On en parlait d'ailleurs tout à l'heure, avant que vous n'arriviez, on était en train d'en parler avec le pasteur Boabilé juste qui parlait déjà d'entreprendre. Il faut qu'on prenne des initiatives. On parlait de cette sœur-là qui devait prendre des initiatives. Je pense que le moment est bienvenu. Il faut qu'on prenne des initiatives. Si monsieur, madame ne veut pas partir à ce dîner gala prétextant qu'il n'a pas les moyens et tout ça, toi, madame, tu peux le faire et chercher un ticket et puis dire à ton mari, moi je vais y aller, voici le ticket. Si tu lui as donné le ticket qui ne veut pas partir, là c'est autre chose. Sinon, oui, parce que là, vous pouvez avoir des arguments pour dire non, je n'ai pas. Mais si madame t'offre le ticket, là, monsieur, tu es obligé quand même de sortir pour faire partie ton madame pour ce grand soir. Donc, comme je l'ai dit, encore une fois de plus, venez à ce moment, venez vous faire plaisir. C'est un cadre prestigieux pour un invité prestigieux avec un public prestigieux. Surtout. Venez échanger des cartes de visite. Vous ne savez pas qui vous allez rencontrer. C'est peut-être le futur client de votre entreprise. C'est peut-être le futur partenaire de votre entreprise. C'est peut-être le futur actionnaire de votre entreprise. À ce moment d'adoration, Dieu manifeste toujours sa gloire. 1h, 19h. 19h, 22h, à la caisse à Abidjan, au plateau. Alors, nous voulons déjà dire merci à tous ceux qui nous appellent chaque jour pour prendre des tickets. Les tickets sont disponibles à la fois à Béni TV, à l'église évangélique La Bénédiction 6 à Djamé. Pour toutes les entreprises qui ont eu à nous contacter, parce que déjà des entreprises nous ont contactés pour le service traiteur, pour la sécurité médicale, pour tout ce qu'il y avait à faire, nous voulons leur dire une chose, une seule adresse. Envoyez des mails ainsi que vos propositions à info sans S, donc info, info, @beni.tv. On se fera l'effort de vous répondre pour voir dans quelle mesure on pourrait ensemble tisser un partenariat pour l'événement. C'est l'occasion aussi d'interpeller toutes les entreprises qui voudraient profiter de ce moment pour communiquer. Parce que vous aurez face à vous un public prestigieux. Comme je le dis souvent, vous avez les produits, vous avez les services, Béni TV à la clientèle qu'il vous faut. Donc c'est un moment important pour vous, en chef d'entreprise, de venir communiquer et d'apporter encore plus de visibilité à vos produits et services. Merci beaucoup, M. Kouassi. Miss Koulibaly, un dernier mot à ajouter? Juste dire que c'est une réalité.
Marcel Bongo sera bien présent en Côte d'Ivoire à partir du 10. Donc, vous êtes tous invités au dîner gala du 13 février. Merci. Voilà, alors c'est du jamais vu, hein, un dîner gala entretenu par Marcel Bongo, un chantre international. D'autres personnes rêvent de voir ce chantre et n'ont pas l'opportunité de le voir, mais tu seras en train de dîner avec ta chère épouse et ton cher époux, et ça sera ce chantre-là qui va chanter pour vous accompagner. Waouh, c'est une pure merveille. Et il faut tuer la monotonie dans vos foyers. Monsieur, madame, combien d'années vous avez passé ensemble? La monotonie est l'une des premières ennemies du mariage. Donc il faut tuer cette monotonie en faisant sortir monsieur, en faisant sortir madame. Il faut le faire. Mettez la main à la poche, 40 000 francs CFA. Puis si ça chauffe trop, appelez Rudy Kofi. Allez, le contact. Alors, donc, pour tout renseignement, veuillez appeler le plus 225, le 22 47 62 62, au plus 225 58 98 98 33. Voilà. Merci beaucoup. Allez, on termine cette émission en beauté. Merci, Miss. Vous avez quelque chose à dire? Non, c'est bon? Ça va, tout est dit? Alors, on se retrouve sur le plateau lundi. On continuera d'en parler parce que à côté de cela, il y a aussi la rencontre avec les chantres que Marcel Bongo doit également avoir. Donc, lundi, la formation des adorateurs. Voilà, la formation des adorateurs. Donc, lundi, on va continuer à en parler. Il nous reste juste quelques jours seulement. Il faut continuer à appeler, à venir prendre vos tickets ici à Béni TV et à l'église évangélique. Et à l'église évangélique, la bénédiction d'Adjamé. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. J'ai été très heureuse d'être en votre compagnie. Je vous souhaite de passer un agréable week-end. Que le Seigneur soit avec vous. Un week-end où nous prierons le ciel pour que notre pays revienne avec la coupe. Lundi. Bye.